Stop, arrêtez tout. Si vous dépensez du temps et de l'argent en marketing sans obtenir de clients, vous faites probablement une erreur et cette erreur, elle coûte des milliers d'euros à 80% des entreprises. La vraie tragédie, c'est que la plupart des entrepreneurs cherchent des clients au mauvais endroit, avec le mauvais message et au mauvais moment. Aujourd'hui, je vais vous révéler un système en 4 étapes, qui transforme des étrangers en clients qui vous contactent. Et je vous promets qu'après cette vidéo, vous ne penserez plus jamais au marketing de la même façon. Prêt à arrêter de chasser les clients? C'est parti! Mais avant de commencer, il faut briser un mythe toxique, la génération de leads, ce n'est pas de la chasse. Vous n'êtes pas un chasseur. Vos clients ne sont pas du gibier. La vraie génération de leads, c'est du jardinage. Vous plantez des graines, vous arrosez, vous prenez soin et vous récoltez. Mais pour comprendre ce jardinage, il faut d'abord comprendre ce qu'est un lead. Et là, il y a une confusion énorme. Un lead, ce n'est pas juste un email dans une base de données. Ce n'est pas juste un numéro de téléphone. Un vrai lead, c'est une personne qui a un problème, a conscience de ce problème, cherche activement une solution, a les moyens de payer et vous fait confiance suffisamment pour vous contacter. Mais attention, tous les leads ne sont pas égaux. Imaginez un entonnoir. Vous avez en haut les curieux, ceux qui viennent découvrir le problème, téléchargent un guide gratuit, s'abonnent à votre newsletter, mais ils ne sont pas prêts à acheter. Après, juste en dessous, vous avez les prospects chauds. Ils comparent des solutions, ils demandent des devis, ils regardent vos études de cas et ils pourraient acheter. Et juste en dessous, encore en dessous, tout en bas, vous avez les opportunités. Ils ont besoin de votre solution. Ils ont le budget, ils ont l'autorité pour décider, ils sont prêts à acheter. L'erreur fatale qui peut se produire, c'est traiter un curieux comme une opportunité. C'est comme proposer le mariage au premier rendez-vous. Alors, quelle peut être la solution? Un système qui transforme progressivement les curieux en opportunités. Ce système, il repose sur 4 piliers. Premier pilier, c'est l'attraction. Vous n'attirez pas des clients, vous attirez des personnes avec des problèmes. Et vous leur montrez que vous comprenez ces problèmes. Comment vous pouvez faire? Tout simplement en créant du contenu vertical. Pas de contenu horizontal, un contenu qui parle de tout. Du contenu vertical qui plonge profondément dans un problème précis. Prenons un exemple. Vous êtes un expert comptable. La mauvaise approche serait de dire 10 conseils pour votre entreprise. C'est beaucoup trop large, trop vague. Par contre, si vous faites une autre approche, c'est comment réduire légalement vos charges de 30% en tant qu'entrepreneur. Là, c'est beaucoup plus spécifique. Ça propose une solution claire. La règle d'or, c'est soyez là avec la bonne réponse au moment où vos clients vous cherchent. Mais l'attraction seule ne suffit pas. Il faut la convertir. C'est le pilier numéro 2, la conversion. L'attraction amène des visiteurs, la conversion les transforme en leads. En échangeant de la valeur contre de la confiance. La mécanique est simple, vous offrez quelque chose gratuitement en échange d'une information de contact. Mais attention au piège. L'aimant à lead classique ne fonctionne plus. Avant, on pouvait dire « inscrivez-vous à notre newsletter ». Mais maintenant, c'est beaucoup trop large, il n'y a pas assez de valeur, aucune promesse claire. Par contre, si vous formulez différemment, guide PDF, cette erreur qui coûte 5 000 € par an aux impôts aux freelances. Mais là, le problème, il est précis, avec une solution qui promet quelque chose. La clé est donc le prolongement logique du contenu. Maintenant, place au pilier numéro 3, la nurture ou l'accompagnement, la maturation. C'est le pilier le plus sous-estimé, et pourtant le plus puissant. Parce qu'après la conversion, quasi 100% des leads ne sont pas prêts à acheter. Ils ont besoin de temps, d'informations, de confiance. Et du coup, quelle est votre mission? Tout simplement les accompagner de A à Z. Du simple « je découvre mon problème » à « je suis prêt à acheter votre solution ». Reprenons un exemple concret, l'exemple de l'expert comptable. Premier jour serait « voici votre guide plus un conseil bonus ». Puis après, vous avez le 3e jour, au bout du 3e jour, vous avez l'erreur numéro 1 que font 90% des freelances. Au bout du 7e jour, cas client, comment Marc a économisé 8 000 € en année. Et au bout de 15 jours, vous avez des questions sur votre situation. Voyez la magie que cela peut faire. Chaque email résout un micro-problème. Chaque email approche du oui. Chaque email bâtit la confiance. C'est ce qui amène à notre 4e pilier, la qualification. C'est le filtre final, le gardien de votre temps. Parce que tous les leads ne valent pas votre temps. Certains ne sont pas prêts, d'autres n'ont pas le budget, d'autres ne sont pas décisionnaires. La qualification, c'est donc de répondre à 3 questions. Au niveau du budget, est-ce qu'ils ont les moyens? Au niveau de l'autorité, est-ce qu'ils peuvent décider? Au niveau du besoin, est-ce que leur besoin est urgent? Comment qualifier un lead sans être intrusif? Quel résultat? Vous ne perdez
plus de temps avec des prospects non qualifiés. Votre équipe commerciale est plus efficace. Votre taux de conversion explose. Mais ce système de lead possède un ennemi. L'inconsistance. Planter une graine et partir 3 semaines en vacances. Écrire un article puis disparaître pendant 3 mois. Lancer une campagne puis tout arrêter. Le marketing, c'est une conversation continue. Imaginez un jardinier qui arrose un jour, désherbe le mois suivant, plante 6 mois après. Quels sont les résultats? Pas grand-chose. Votre système de génération de leads doit être comme un jardin bien entretenu. Chaque semaine, il faut que vous ayez un nouveau contenu d'attraction, un email d'accompagnement à votre liste, un partage sur les réseaux. Chaque mois, vous faites un nouvel aimant à lead, une analyse de performance, une optimisation. Chaque trimestre, un nouveau canal de test, une mise à jour des parcours, une formation d'équipe. La magie n'est pas dans la technique, la magie est dans la régularité. Mais attention, la régularité sans mesure, c'est du travail aveugle. Ne mesurez pas tout, mesurez l'essentiel. Voici pour moi les 3 mesures qui déterminent votre fil rouge. D'abord, vous avez le coût d'acquisition du lead. Combien va coûter réellement chaque lead? Se calcule tout simplement en faisant les dépenses marketing par le nombre de nouveaux leads. Et l'objectif, bien évidemment, c'est faire baisser ce chiffre chaque mois. L'aspect numéro 2, c'est le taux de conversion lead à client. Combien de leads deviennent clients? Et le troisième métrique, ça sera la valeur à vie du client. Combien rapporte un client sur toute la relation? L'objectif, bien évidemment, c'est de conserver au maximum votre client pour votre produit sur la plus longue durée. Mais ces chiffres, ce ne sont que des indicateurs. Le vrai succès, c'est ailleurs. La vraie réussite, c'est de ne plus chercher de clients. C'est d'avoir un flux constant de clients qui vous cherchent.